Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici le docteur Idriss Zafak de la chaîne AfroForex. Alors, je voudrais qu'on fasse un petit bilan pour le mois de septembre qui vient de se terminer, mois de trading. Et bien sûr, en général, très important, et je vous recommande bien sûr de le faire, à chaque fin de mois, vous devez faire une sorte de bilan pour voir quels sont les éléments pratiques que vous avez pu mettre en place et quels sont les éléments que vous pouvez corriger dans votre process. C'est très important parce que en fait, nous sommes en perpétuité en train de nous améliorer en tant que trader. C'est très important. En tout cas, tu ne vas pas pouvoir tout maîtriser d'un coup. Et ça, j'ai l'habitude de me répéter là-dessus. Tu ne vas pas pouvoir tout maîtriser d'un coup sur le marché. Tu dois progressivement t'améliorer. C'est un processus progressif, ok? Donc, et bien sûr, ça va demander un peu de patience de pouvoir corriger certaines erreurs que tu continues à mener sur les marchés. Donc, pour le compte de cette vidéo, on va essayer de faire une sorte de résumé du mois de septembre ou alors de la dernière semaine de septembre et à quoi s'attendre en réalité pour le mois d'octobre qui arrive, ok? Donc, on va faire un petit résumé. Je vais partager dans mon écran. Bien sûr, pour le compte de la vidéo, prends le soin de partager, bien sûr. Prends le soin de nous dire en commentaire ce que tu en penses du mois d'octobre en ce qui concerne les paires et les risques, en ce qui concerne les cryptos. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça va aller à la hausse? Est-ce que ça va aller à la baisse? Est-ce que ça va faire du surplace? Dis-nous ça en commentaire, ça nous fait grandement plaisir. Et surtout, partage au maximum la vidéo pour que les autres puissent bien sûr prendre également le train en marche et se mettre maintenant au travail à pouvoir bien sûr bosser. Nous sommes déjà en train de converger vers la fin de l'année et bien sûr, quand la fin d'année approche comme ça, on doit également soit faire le bilan, soit prendre des décisions qui vont devoir nous permettre d'engager la nouvelle année qui approche. Ok? Donc, je vais ici partager dans mon écran pour qu'on essaie de voir tout ça ensemble et de voir qu'est-ce qu'on peut envisager pour le mois d'octobre. Donc, reste scotché. On va essayer d'aller de fond en comble sur certains éléments. Allez, donc, je partage mon écran. Ici, vous avez en fait la plateforme Forex Factory qui est la plateforme sur laquelle on a nos annonces économiques. Et vous savez, les annonces économiques sont en réalité l'un des facteurs principaux qui font réellement bouger les marchés. Et si vous n'êtes pas au courant de ça, désormais, prenez-en compte, ok? Prenez-en compte le plus rapidement possible. Bien sûr, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la chaîne YouTube, prenez le soin de vous abonner parce que chaque dimanche à partir de 19h GMT, on fait un live sur la revue des marchés. Donc, je vous invite à être au live de demain dimanche. Comme ça, vous aurez l'occasion de pouvoir bien sûr bien comprendre, n'est-ce pas, quelles sont les opportunités qu'on pourrait éventuellement envisager pour la semaine de trading qui démarre. C'est très important de faire une bonne préparation de marché afin de pouvoir ne pas venir avoir des effets surprises sur le marché. En tout cas, réduire au maximum possible les effets surprises. Tu ne dois pas aller en mode baladeur, en mode touriste sur le marché. Tu dois absolument te préparer. Comme on dit souvent, on ne nourrit pas la poule le jour du marché. Donc, tu dois absolument t'arranger à pouvoir te préparer de fond en comble de telle sorte que quand des scénarios se produisent sur le marché, toi, tu avais déjà envisagé des actions à mettre en place. C'est comme ça qu'on se prépare stratégiquement parlant, ok? En tout cas, si vous êtes intéressé à savoir un peu plus, dites-moi en commentaire, n'est-ce pas? Dites-moi en commentaire, ça sera un plaisir pour moi de pouvoir vous donner quelques éléments pratiques là-dessus. Donc, pour la semaine, on a eu pas mal d'annonces, vous pouvez bien voir, et ça a fait beaucoup effet. Et pour commencer, avec la journée de lundi, on avait eu l'annonce sur le business climate, n'est-ce pas, du côté de l'Allemagne, qui est sorti finalement positif. Et donc, ça a contribué à ce que l'euro aille à la hausse, naturellement. Et à côté de ça, on a eu également l'annonce sur le mardi, ça c'était plutôt le mardi, on a eu l'annonce sur le consumer confidence et sur l'inflation, n'est-ce pas, du côté de l'Australie. Donc, le consumer confidence était du côté des États-Unis. Donc, on a eu une baisse de l'indice de confiance des consommateurs. Ça voudrait dire que le dollar a légèrement chuté. Mais dans l'ensemble, pour la semaine, on a eu beaucoup de mouvements aussi pour le dollar. Donc, il faut bien voir ça. En tout cas, on va expliquer. Alors, du côté de l'Australie, on a eu l'inflation qui est restée stagnante. Donc, vous pouvez voir qui est restée plutôt à la hausse, pardon, qui est allée à la hausse
tel qu'on espérait sur le marché, pardon, parce que là, ça c'est l'information du mois passé. Donc, on est allé à la hausse, on est allé à 5,2, pardon, et donc on a manifesté une hausse. Et une telle hausse, je vous ai dit tantôt, une hausse de l'inflation, n'est-ce pas? Si l'inflation va à la hausse, alors on s'attend à ce que quoi? À ce que la monnaie espérée, donc que le AUD aille à la hausse, ok? Parce que nous sommes dans un contexte de risque actuellement, ok? Donc, il ne faut pas s'amuser à faire l'effet inverse, ok? Donc, j'ai déjà beaucoup expliqué cela. En tout cas, pour ceux qui s'y intéressent, on a des formations tout entières où on en parle de fond en comble en ce qui concerne l'analyse fondamentale, ok? Donc, si vous êtes intéressé, bien sûr, n'hésitez pas de nous contacter en privé le plus rapidement possible. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore dans les groupes WhatsApp, où on échange gratuitement sur certaines thématiques trading, prendre le soin de nous rejoindre en nous contactant via le numéro WhatsApp qui se trouve en description de la vidéo. Donc, à côté de ça, on a la journée de mercredi, c'était vite. On a dans la journée de jeudi, on avait l'euro qui a également manifesté un CPI annuel à la hausse du côté de l'Espagne. Ok, vous pouvez voir ça ici, qui a contribué à une légère hausse de l'euro. Ça, vous avez certainement perçu sur le marché. Pour ceux qui n'ont pas perçu, je vous invite toujours à faire un tour d'horizon sur les graphiques afin d'avoir une clarté là-dessus. Si vous ne faites pas ce rapprochement, en tout cas, si vous ne faites pas une analyse de corrélation entre ce qui est publié sur le marché, publié comme annonce et ce qui est manifesté, vous aurez beaucoup de difficultés à comprendre l'analyse fondamentale. Et donc, je vous invite à faire un petit exercice simple qui est que vous devez aller sur le marché, voir quelles sont les paires de devises déjà qui sont concernés par les annonces, voir comment est-ce que cette paire de devises-là progresse par rapport à l'annonce qui a été publiée et voir aussi et comparer maintenant par rapport à ce que ça devrait se prononcer comme tendance. Parce que parfois, on publie une annonce nous permet d'anticiper une tendance d'après la théorie économique, la théorie macroéconomique. C'est-à-dire, par exemple, dans la théorie macroéconomique, on va dire que si le taux d'intérêt d'une banque centrale augmente, alors la monnaie augmente. Ça voudrait dire que si on a une publication potentielle d'une annonce sur le taux d'intérêt qui va peut-être aller à la hausse, on peut déjà anticiper une éventuelle hausse de la monnaie concernée. Maintenant, est-ce que d'un point de vue graphique, avec l'augmentation qu'on a eue sur le taux d'intérêt, est-ce que ça s'est répercuté avec une tendance haussière de la monnaie concernée? Ce sont des questions simples que vous devez commencer déjà par vous poser. Donc, faire une sorte de période d'observation pour voir si tout se fait toujours tel que on a indiqué dans la théorie macroéconomique. Bien sûr, encore une fois, si vous n'avez pas de connaissances sur le sujet, ce n'est pas grave. Il y a des formations là-dessus, des formations simplifiées qui vous permettent de comprendre comment est-ce que vous devez vous y prendre. Okay? Et d'ailleurs, j'ai des vidéos gratuites ici où j'ai fait une introduction sur le sujet. Vous devez tout simplement vous arranger à la fouiller et la regarder sur la chaîne YouTube. Ok? Donc voilà. Ceci étant dit, on a le dollar américain, n'est-ce pas, qui était concerné par une potentielle hausse du taux de croissance du PIB trimestriel et on estimait que le taux de croissance du PIB devait aller à 2,2% contre 2,1% qui était la publication du trimestre passé, ok? Et là, du coup, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le taux de croissance est finalement sorti à 2,1, qui est en dessous de ce qu'on espérait. Donc, ça s'est traduit par quoi? Par une baisse du dollar. Vous pouvez voir que la journée de jeudi, le dollar a subi une grosse baisse, n'est-ce pas, tout au long de la journée, si vous avez eu l'occasion de regarder cela. D'accord? Donc, vous pouvez, en tout cas, on va scruter ça ensemble. Vous allez certainement constater. Et à côté de ça, on a eu le unemployment claim qui est sorti plutôt en baisse par rapport à ce qu'on espérait, n'est-ce pas? Mais en hausse par rapport à ce qui a été publié le mois passé. Donc, ce qui fait que si on a une baisse par rapport à ce qu'on espérait surtout, ça se traduit par une potentielle, on va dire, hausse du dollar. Mais en réalité, les deux annonces-ci, on peut bien voir que c'est l'annonce sur le PIB qui a été assez dominante. Une autre annonce qui a été sortie, c'était relatif
au PCE Price Index. Donc, le PCE Price Index n'est rien d'autre que l'inflation calculée par la Fed, l'inflation calculée par la Banque centrale américaine. Donc, il se trouve que d'après la Fed, l'inflation mensuelle devrait chuter, n'est-ce pas? Donc, on se retrouve à 0,1% actuellement mensuel. Pour moi, ça peut affecter le marché, mais il faut prendre beaucoup de mesures là-dessus parce que pour moi, c'est pas très significatif en général comme impact. Ok, donc ça fait que vous voyez qu'on a eu pas mal de mouvements sur le marché, mais on a pu percevoir de manière globale des tendances assez intéressantes. Ok, donc si on repart maintenant sur les graphiques, on va voir ça ensemble. Donc on va se rendre compte que déjà de 1 d'entrée de jeu, si on prend les indices tels que le Nasdaq, on peut voir déjà que le Nasdaq a expérimenté une baisse tout au long du mois. Donc, je vais aller peut-être en temps daily, comme ça on va mieux percevoir cela. Donc, si on regarde le Nasdaq, on peut bien voir que le Nasdaq a expérimenté une grosse baisse tout au long du mois de septembre, n'est-ce pas? Donc, le mois de septembre qui avait commencé quelque part ici, n'est-ce pas? Donc, tout au sommet là. On avait commencé au sommet, ok? Et finalement, on a terminé, on avait commencé ici au sommet, et vous voyez comment la chute s'est manifestée. Donc, on a atterri quelque part ici. C'est la plus grosse baisse depuis décembre 2022, ok? Depuis, je crois, décembre 2022 qu'on a pu expérimenter. Donc, le plus gros mois baissier sur le Nasdaq qu'on a pu expérimenter depuis le mois de décembre 2022. Vous pouvez, si vous regardez bien le Nasdaq, vous allez vous rendre compte que, si vous regardez bien le Nasdaq, vous allez vous rendre compte qu'il chute depuis un moment, d'accord? Regardez bien, regardez, pardon, il va à la hausse depuis un moment. Donc, mon graphique est un peu surchargé, mais qu'à cela ne tienne, regardez, le mois de décembre, c'était là, ok? On avait expérimenté une chute ici, mais après cette chute-là, on a remonté jusqu'au mois de septembre dont on parle aujourd'hui. Ok? Et je vous ai tantôt martelé cela pendant quelques semaines, n'est-ce pas? En disant que faites attention au mois de septembre. Le mois de septembre, en général, c'est un mois où les indices, n'est-ce pas? Les indices, les cryptos, se terminent très souvent en négatif. Donc, si on a commencé par exemple ici, n'est-ce pas, et on termine ici, ça voudrait dire que le mois de septembre a été négatif et fortement négatif. Ça, on peut le percevoir sur notre graphique. Ok? Donc, si on prend le Dow Jones, ce sera quasiment pareil. Ok? Le Dow Jones qui a commencé son mois, on va prendre ici, d'accord, quelque part là. On avait commencé le mois quelque part là, vous voyez, on a chuté, boum, puisqu'on est atterri quelque part ici. Voilà. Donc, si on prend le S&P 500, c'est quasiment le même scénario. OK? Donc, c'est des petits éléments comme ça que vous devez garder comme expérience, de telle sorte que quand la prochaine année arrive, vous ne devez plus tergiverser. Vous devez maintenant intégrer ça comme information supplémentaire qui va vous permettre éventuellement de pouvoir considérer beaucoup plus des tendances baissières pour ce mois-là plutôt que des tendances haussières. Donc, vous devez absolument intégrer ce genre d'éléments-là dans vos analyses. C'est-à-dire, si je sais déjà que d'entrée de jeu, le mois de septembre est beaucoup baissier, je vais faire aussi beaucoup attention à l'idée que je vais peut-être acheter le Nasdaq, je vais acheter le DAX et ça va exploser massivement en fait. Donc, vous devez prendre avantage de ces effets saisonniers, ok, de ces effets de l'expérience, ok. Donc, justement, c'est parce que j'étais très alerté par cet effet-là de chute potentielle, de baisse potentielle, que j'ai eu beaucoup de prudence sur les trades que je prenais ce mois-ci en septembre. Donc, c'était un mois plutôt excellent de mon côté. Et il y a, en tout cas, ma petite leçon que je peux retenir, en fait, c'était que j'ai dû mettre vraiment en avant l'idée de pouvoir faire très attention à toute opportunité d'achat que je mène sur le marché, mais aussi pouvoir considérer les opportunités de vente
tout comme les opportunités d'achat. Parce que jusqu'ici, depuis le début de l'année, moi, je suis très acheteur en tout cas sur les indices, ok, que ce soit en CFD ou autres ETF et autres. Je suis très acheteur. Maintenant, quand le mois de septembre est arrivé, j'ai commencé à percevoir beaucoup trop de pression. J'ai commencé à percevoir des niveaux clés qui commençaient à être brutalement testés. Et ça m'a poussé à envisager les possibilités de vente. Donc, et là, c'est l'expérience qui parle maintenant à ce moment-là. C'est l'expérience qui te pousse à dire que, OK, là, on est en train d'aborder le mois de septembre et en général, le mois de septembre, c'est les périodes où les hedge funds font des bilans, donc forcément, ils vont clôturer les positions et donc du coup, les indices vont chuter. Ça m'a donc poussé à envisager aussi beaucoup des opportunités baissières et ça a été assez payant, en tout cas de mon côté. Donc, bien sûr, j'espère que ce mois a été excellent pour vous. J'espère qu'il y a eu de bonnes retombées. Maintenant, il faut continuer à bosser si ce n'était pas le cas parce que au fur et à mesure que vous êtes en train d'acquérir de l'expérience et ne vous souciez pas de l'atteinte d'un résultat là tout de suite. OK? Souciez-vous à une amélioration continuelle. C'est le plus important. Encore une fois, et parce qu'en réalité, ce que je sais du trading, c'est les plus persévérants, c'est les plus assidus, les personnes qui ne gèrent plus à la limite un objectif final, mais qui continuent à bosser de manière rigoureuse et, et bien sûr de manière consistante, qui vont y arriver. Parce que dès que une petite chose va se débloquer à un certain niveau, ce sera une évolution exponentielle. Et tous les moments où vous avez vécu difficultés, pertes et autres, ce serait un ancien passé, un passé très ancien. Ok? Donc, le plus important, c'est de bosser là maintenant, c'est de vraiment donner le maximum pour pouvoir créer ce turning point. Ok? Vous devez trouver votre turning point qui va vous créer maintenant l'évolution exponentielle. Ok? Donc, prenez-en avantage. Ok? Donc, continuons rapidement avec les monnaies. Vous pouvez voir qu'en réalité, les monnaies, en ce qui concerne les monnaies, on a le dollar qui a véritablement pris une belle ascension depuis déjà le mois d'août, juillet, août, fin juillet, début août. Donc, l'ascension a été plutôt assez excellente. Là, on attaque les 106.17. Est-ce qu'on va à continuer directement? Est-ce qu'on va continuer directement avec le dollar pour aller chercher les 114 comme tantôt? Ou alors est-ce qu'on va faire une sorte de correction d'abord? Est-ce qu'on va d'abord faire une sorte de correction, c'est-à-dire le prix qui chute d'abord, venir chercher un certain niveau avant d'envisager une quelconque remontée? Donc ça, c'est la question qu'on se pose concrètement. Alors maintenant, pour cela, il faut aligner les potentielles annonces économiques aux différents scénarios qui peuvent se produire. Et pour cela, tu dois maîtriser l'analyse fondamentale. Tu dois en tout cas lire les annonces qui vont être publiées, voir comment est-ce que le taux d'intérêt va évoluer, voir comment l'inflation va évoluer, voir comment le chômage va évoluer, vont nous permettre de pouvoir bien détecter comment est-ce que le dollar va potentiellement aller, n'est-ce pas? Actuellement, si on doit se donner une idée de comment est-ce que les choses peuvent progresser pour le mois d'octobre, il faut rapidement tenir compte du fait que, n'est-ce pas, les taux d'intérêt ont été massivement augmentés du côté des États-Unis. Deux, on a eu une explosion de l'inflation récemment encore du côté des États-Unis. D'accord? Ça, c'est deux paramètres très importants. La question qui est donc, on a atteint les 3,5 encore en termes de taux d'inflation. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir est-ce qu'on va encore avoir une sorte de hausse, n'est-ce pas, des taux d'intérêt dû à cette hausse d'inflation. Parce que assurez-vous d'une chose, c'est que obligatoirement, lorsqu'on a des taux d'inflation élevés, la Banque centrale devient un peu plus contrainte, n'est-ce pas, à devoir augmenter les taux d'intérêt. C'est son outil parfait pour le faire. Ok? Donc, du coup, ça, c'est quelque chose qu'il faut donc envisager, la potentialité d'une augmentation de taux d'intérêt. Et c'est même justement comme ça que plusieurs investisseurs anticipent. C'est-à-dire, lorsque
on voit l'inflation augmenter, certains investisseurs anticipent déjà très tôt que la Banque centrale va devoir éventuellement augmenter les taux d'intérêt pour résorber cette histoire de hausse des taux d'inflation. Donc, ils anticipent et ils achètent là tout de suite, ok? Et là, vous voyez le dollar commencer à aller à la hausse rapidement, alors que l'annonce sur le taux d'intérêt n'est même pas encore sortie. Donc, c'est ce qu'on appelle des anticipations, ok? Donc, personnellement, je pense qu'il y a cette possibilité-là. Ça peut être au mois d'octobre comme au mois de novembre. Donc, mois de décembre, peut-être pas. On verra bien. Donc, on verra bien comment est-ce que les choses vont se passer. Donc, j'envisage soit au mois d'octobre, on va augmenter, soit au mois de novembre. Donc, il faut être vigilant. Il faut voir comment est-ce que l'inflation va encore se comporter certainement d'ici dans 15 jours environ. Ok, dans 15 jours environ, on va avoir les chiffres sur l'inflation et ça va nous permettre de pouvoir éventuellement considérer la marche qui pourrait être envisagée. Voilà. Donc, pour cela, si finalement on a une hausse supplémentaire des taux d'inflation au mois d'octobre, ça se trouve, les indices risquent encore de chuter brutalement. Ok, ça se trouve. Donc, il va falloir faire très attention. Par contre, si l'inflation revient un peu à la baisse, alors les indices vont exploser. Ce que j'ai comme expérience sur le mois d'octobre, c'est que le mois d'octobre a été en général un mois de remontada. Donc, il faut se préparer éventuellement à une remontada des indices pour le mois d'octobre. Donc, en tout cas, je serai beaucoup plus acheteur pour le mois d'octobre que vendeur, malgré le fait que les voyants soient au rouge, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on a le risque qui est en train d'augmenter sur le marché, on a le VIX qui est en train de prendre légèrement de l'ascension. C'est vrai, on a chuté beaucoup, mais le VIX est en train de vouloir prendre un peu plus d'ascension depuis un moment. Le VIX nous permet de mesurer la peur sur le marché, c'est-à-dire l'intention que les marchés des actions crashent. Ok, donc du coup, quand je vois le VIX avec une pression haussière telle qu'on peut percevoir, ça voudrait dire qu'il y a des pressions de potentiel de baisse qui peuvent se manifester sur les indices, c'est-à-dire Nasdaq, Dow Jones, S&P 500, éventuellement le DAX par corrélation. Donc, on va faire très attention au fait qu'en début de mois d'octobre, on ait une légère chute et se préparer de telle sorte que dès lors qu'il y a des pressions haussières qui se manifestent, boum, 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 il faut être prêt pour attaquer fort parce que ça peut être une période d'au moins 10 jours à 12 jours ou 15 jours de belles pressions haussières. Ok, donc pour moi c'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, on va voir ce que ça va donner, mais au début du mois je vais être très vigilant parce que je veux voir une sorte de belle pression haussière qui se manifeste avant de pouvoir réagir. Ok, donc on va regarder un peu comment les indices sont terminés pour ce mois-ci. Donc vous pouvez voir qu'on a eu pour le Jet 30 une grosse pression baissière à la journée de vendredi qui s'est terminée hier, après de très belles pressions haussières. Ouais, bon, moi j'ai pris un trade ici, quelque part là, pour envisager la hausse. J'avais envisagé la hausse plus haut, mais je suis sorti hier, je suis sorti avant-hier, je crois bien, parce que je n'ai pas tradé hier. Je suis sorti quelque part ici, donc avec un très beau profit. Et la journée de vendredi, on a eu une rechute, ok? Et la question, c'est de savoir si on va finalement aller plus bas. C'est possible qu'on revienne, par exemple, tester plus bas avant d'envisager une remontée. Donc, telle que la pression baissière s'est manifestée là, on pourrait éventuellement envisager une chose pareille, ok? C'est-à-dire une baisse d'abord encore qui vient chercher éventuellement ce niveau clé, n'est-ce pas? Ce niveau clé, cette zone optimale de trading avant d'attaquer maintenant la hausse, ok? Donc, ça, c'est ce que je peux éventuellement envisager. Donc, on chute d'abord ici, comme ça, et puis on remonte brutalement maintenant pour aller chercher plus haut. Pareil pour le Nasdaq, ok? On voit que le Nasdaq a fait une grosse pression baissière et donc je pourrais envisager d'abord un retest ici. Ça se peut, on reteste pour aller d'abord un peu plus bas, d'accord? Et finalement, on commence à remonter violemment, ok? On commence à remonter
remonter beaucoup violemment à partir peut-être du 7 octobre comme ça. Donc on verra bien que ça va donner. Ok. Donc soyez en tout cas vigilants, ça peut être assez intéressant. Le gold a fait une explosion totale à la baisse. Et là actuellement on est sur la bordure inférieure d'un canal baissier, n'est-ce pas? La bordure inférieure d'un canal baissier. La question c'est de savoir si le gold va continuer baissier ou alors on va commencer à préparer des hausses. Quand ça avait frappé, si j'avais envisagé la potentialité de remonter, mais finalement, rebrousser chemin, c'est encore chuter davantage. Ça voudrait dire quelque part, le gold est en train, beaucoup sont en train de vendre le gold pour détenir autre chose, mais libellé en dollars toujours. Ok, pour détenir autre chose, ça peut être du Bitcoin parce que le Bitcoin est aussi, joue aussi le rôle de monnaie refuge, d'accord. Donc, le Bitcoin a pris l'ascension pour aller chercher les 27 000. On n'est plus aux 26 000. Tantôt, on était à 26 000 il y a 2 jours. Ok, mais là, on a fait une ascension, une très belle ascension qui est un peu contraire à ce qu'on a pu observer au gold. Donc, en réalité, il y a un effet de substitution. Si on regarde aussi le dollar a pris l'ascension. Donc, le dollar joue aussi parfois ce rôle de monnaie refuge pour certains investisseurs parce que par défaut, c'est la monnaie la plus forte, enfin, la plus utilisée, la plus acceptée, on va dire ça comme ça, à l'échelle mondiale dans le commerce international. Donc, du coup, il faut faire attention. Il faut faire attention que le gold continue de baisser. Si le dollar continue d'aller à la hausse là, ça se peut le gold continue de baisser et aille chercher au moins les 1830. Jusqu'où est-ce que ça peut aller réellement? On peut envisager éventuellement déjà au moins ce niveau des 1810 environ, d'accord? 1810, c'est parti. On peut envisager ça parce que l'explosion à la baisse était majestueuse, pour le voir. Ou encore, on peut venir finalement tester cette moyenne mobile. Donc, le prix pourrait chuter brutalement, soit pour venir atterrir ici, soit pour venir atterrir ici, avant de commencer à envisager une remontée. Ah, ça, c'est pour le gold. Donc, faites très attention. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le début du mois d'octobre peut être mouvementé par une continuité à la chute du gold, n'est-ce pas? Qui viendra chercher éventuellement les 1810 potentiels, a priori. Maintenant, et peut-être avec beaucoup plus de mouvements, s'il y a beaucoup trop de pression, on peut aller jusqu'à chercher les 1775. Ça, ce serait phénoménal pour le gold. Ok? Mais si ça atterrit à 1775, ça se voit que on va avoir des mouvements aussi, ça c'est sûr. Donc, je serais très prêt à prendre une très belle vente, une très belle achat ici, si jamais on a finalement le prix qui se retrouve quelque part ici, là. Donc, à 1775, je vais attaquer certainement à l'achat à coup sûr. Donc, maintenant, tout ce que je dis ici n'est pas un conseil d'investissement. Il faut faire très attention. Il faut prendre vos décisions de manière raisonnable, de manière responsable. C'est ça qui compte le plus. Ok? Bon, le Bitcoin est en train de former clairement un pullback. Vous pouvez voir, on est en train de former un pullback. C'est éventuellement en guise de préparation pour une remontada qui peut démarrer bientôt. Donc, vous voyez que on a tenté d'aller tester les 26 000 à plusieurs reprises et là, on a rejeté à plusieurs fois. Donc, on a tenté d'aller en dessous des 26 000 plusieurs fois, mais ça a été rejeté. Éventuellement, on peut avoir une dernière tentative, éventuellement, ok? Donc, je me dis bien éventuellement. Donc, on pourrait avoir une dernière tentative ici avant de finalement bousculer pour aller chercher les 30 000 et voire plus. Mais là, vous voyez vous-même que si on a cette tentative là, ça serait super. Et il faudrait pas, en tout cas moi je ne vais pas rater cette occasion là, ça c'est sûr. Ce serait une aubaine parce que là vous pouvez voir que le meilleur prix d'achat en temps réel, ok, sur le Bitcoin c'est les 26 000, ok, c'est clair, c'est net, c'est les 26 000. Et maintenant, si c'est que bon, tu trouves que tu n'auras pas le temps de suivre le marché, prends des dispositions pour que si tu entres sur le marché au moins que tu sois bien protégé de quoi que ce soit. Mais encore une fois, c'est à toi de décider de quoi que ce soit ici puisque ce n'est pas un conseil d'investissement.
right? D'accord. Donc, pour résumer, en fait, on peut bien voir que ça a été une période assez mouvementée. Le GBP USD continue sa chute, n'est-ce pas? Le GBP JPY qui a tenté de se faire une correction est en train de vouloir éventuellement remonter. Mais là, on est sur un niveau clé qui le bloque. Est-ce que ça va pouvoir continuer ou alors est-ce que ça va chuter éventuellement? Ce qu'on va voir en tout cas pour la semaine à venir. Donc, faites très attention. Pour résumer, on va dire que, attention, ça se peut que pour le mois d'octobre, on ait d'abord une légère continuité à la baisse des indices, n'est-ce pas? Au moins pour les 7 premiers jours avant d'éventuellement voir des pressions haussières qui viennent après. Donc, pour cela, il faudra véritablement surveiller pour voir parce que tout ce que je dis ici, le marché peut totalement contredire cela. Il faudra surveiller de près vos graphiques. Obligé, obligé. Vous devez surveiller vos graphiques de près pour pouvoir bien sûr prendre des décisions de manière adéquate. Ceci étant dit, prenez le soin de me poser en question, me poser en commentaire vos questions, n'est-ce pas? Ça me permettra de pouvoir savoir comment est-ce que vous voyez les choses, comment est-ce que vous envisagez peut-être les tendances sur les marchés, comment est-ce que vous envisagez trader éventuellement les indices, le gold et autres. Donc, prenez le soin de vous assurer que tout soit clair à votre niveau, que toutes les informations soient à votre avantage et donc de pouvoir trader de manière efficace. Je vais vous laisser sur ce point. Je vous recommande de partager au maximum la vidéo pour que les autres puissent également prendre avantage de ces informations-ci et de pouvoir bien sûr peaufiner au fur et à mesure que le temps passe leur activité sur le trading et bien sûr pour vous aussi. Donc, on va se dire tout simplement, portez-vous bien. Rendez-vous demain pour le live, n'est-ce pas? Et on se dit à très très bientôt. Ciao!